Moi, j'ai parlé de l'agriculture. Je vais parler d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'une fille, je crois qu'elle est camerounaise ou bien elle est congolaise, là, qui parlait de l'Afrique, qui parlait de la matière première qu'on a en Afrique. D'accord, elle disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique a la matière première, je suis d'accord, l'Afrique a ceci, l'Afrique a cela. Sans l'Afrique, le monde n'est absolument rien du tout. Je crois qu'en Afrique, on doit arrêter de chanter de ça, parce qu'on a écouté ça depuis des années et des années, mais jusqu'à présent, l'Afrique, on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on continue de chanter cette chanson depuis des années. Je crois que ça ne sert à rien du tout si tu as la matière première et que tes enfants n'en profitent pas. Ça ne sert absolument à rien du tout. Voilà, donc je crois qu'il est temps d'arrêter de chanter cette chanson et on se lève pour travailler. Alors je vais lire un passage, un texte que j'ai vu sur Google aujourd'hui, où on parlait des pays producteurs du cacao. La Côte d'Ivoire reste le premier producteur mondial et incontesté de cacao, contribuant à plus de 40% avec une production mondiale d'environ 2 200 000 tonnes par an. Le cacao est principalement cultivé dans les régions d'Ivo, Abengourous et San Pedro. Vous voyez, à quoi ça sert si tu es le premier producteur mondial du cacao au monde et que tes enfants n'en profitent pas de ça? Ça ne sert à rien du tout. À quoi ça sert si tu produis, si tu vends ta matière première aux Occidentaux et que, à leur tour, ils en profitent, ils font du cacao, et, en fait, où tout le monde a accès à ça chez eux, et que chez toi, tu n'as même pas accès, tu n'es même pas capable d'en acheter. Ça ne sert à rien, ça c'est une honte. Tu rentres dans les magasins ici, tu verras du cacao en provenance de la Côte d'Ivoire. C'est moins cher, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du vert, il y a toutes les couleurs, et c'est moins cher. Et tu rentres dans les super en Côte d'Ivoire, tu ne verras pas. En fait, tous les enfants ne sont même pas en mesure d'acheter une tablette de cacao en Côte d'Ivoire. Pourtant, on fournit le monde entier, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on prend la matière première chez nous, on envoie ça chez les Blancs transforment ça, ils vendent ça moins cher, on renvoie ça en Afrique chez nous, on vend ça, ils vendent ça cher et on ne peut pas consommer. Et ça vient de chez nous. C'est vraiment une honte. Donc, arrêtons de parler de cette histoire de matière première et on se met au travail. Alors, on continue. Le Ghana. Le Ghana est le deuxième plus grand producteur de cacao, réputé pour la qualité exceptionnelle de ses fèves. Il contribue à près de 20% avec une production mondiale d'environ 883 tonnes par an. Le cacao est principalement cultivé dans les régions de Central Ashanti et Brong Ahafo. Excusez-moi de la prononciation. Ok. Voici maintenant un autre exemple là. Concernant le Ghana est le deuxième producteur mondial du cacao. Est-ce que les enfants ghanéens profitent de ces avantages? Je crois que non. Alors ça sert à quoi? Si tu as une matière première et que tes enfants ne peuvent même pas acheter du cacao dans les magasins, ça ne sert à rien du tout. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'écouter ces chansons-là à tout moment et on se met au travail. Ça ne sert à rien du tout. Franchement, ça ne sert à rien du tout. Alors quand on se lève le matin, les Africains, tout le monde parle de la matière première, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est quoi? À quoi ça sert si on ne peut pas en profiter? L'Indonésie. L'Indonésie est le troisième plus grand producteur mondial. Il contribue à 12% avec une production mondiale environ 659 000 tonnes par an. Les principales régions productrices sont Sulawesi, Java et Sumatra. Je connais très bien l'Indonésie. J'ai séjourné là-bas pendant longtemps. Je sais de quoi il s'agit. J'ai vraiment apprécié l'île. Et je te parie que les enfants, les fils du pays en Indonésie profitent de la matière première. Tu rentres dans les magasins, tu verras du cacao. Tu verras, en fait, ils en profitent. Ils en profitent. L'Indonésien est conscient de ça et il fait vraiment profiter ses enfants par rapport à sa matière première. Alors, on va revenir sur quelque chose. Je prends un exemple sur d'autres pays. Les États-Unis produisent du pétrole. L'essence est moins chère aux États-Unis. L'Arabie Saoudite, les pays du Golfe en produisent. L'essence est moins chère. Tout le monde en profite. L'Allemagne a ses voitures, fabrique des voitures, et c'est bien, c'est moins cher. La France a la Peugeot, c'est aussi bien, la population en profite. L'Espagne, l'huile d'olive est moins chère en Espagne. Quand je parle de l'Espagne, quand je parle de la France, quand je parle de l'Allemagne, vous voyez que ce qu'ils ont, ce n'est même pas à comparer ce que les pays africains ont. Mais ils en profitent. Ils profitent de ça pour se développer, pour vraiment faire croître leur économie. Mais ce n'est pas du tout le cas. L'Inde, le coton, la Chine,
Ils ont beaucoup de ressources, des ressources comme, je ne sais pas moi, ils en profitent pleinement et tout le monde le sait, tu ne vas pas me dire le contraire. Le Burkina et le Mali, le coton, on n'en profite pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous allez arrêter de chanter à tout moment de nos matières premières. Quand on voit souvent à la télé, les gens disent le coltan, les gens parlent du diamant, les gens parlent de l'uranium, les gens parlent de, je ne sais pas moi. J'ai même vu une émission, une conférence où, je ne sais pas c'était quel président encore qui s'est levé et qui parlait des ordinateurs, des iPhones, de tout ce qui est dispositif là. Et il disait que les appareils que vous êtes en train d'utiliser lors de cette conférence, vous savez bien que les enfants sont tués en Afrique par rapport à l'extraction de ces minéraux. Mais quand j'ai vu ça, j'étais dépassé. Et toi, tu n'as pas honte d'aller dire ça lors d'une conférence? Tu fais quoi? Est-ce que tu as fait quelque chose pour combattre contre ça? Ce n'est pas la faute aux Occidentaux, hein, c'est la faute aux Africains. C'est notre faute. Alors, on peut arrêter de faire tous ces tapages-là et nous mettre au travail. Je crois qu'avec ça, on peut arriver loin. Et arrêter de dire à tout moment le berceau de l'humanité, la matière première, l'Afrique du Sud, le diamant, le quoi. Ça ne sert à rien du tout si tes pays, si tes frères, tes fils n'en profitent pas. Pour ne pas en citer plus, il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de matières premières qui n'ont absolument, en fait, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a en Afrique, hein, mais qui sont bien. Le Japon a quoi? Mais où est le Japon aujourd'hui? Après Hiroshima, le Japon où aujourd'hui par rapport en Afrique? Alors, s'il vous plaît, arrêtez de chanter de cette histoire de matières premières et on se met au travail. Bienvenue sur Diaspo Agro avec. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, je vais vous présenter mes sujets et je vais aussi parler de l'écoulement de vos sujets. Avant de parler de ces sujets, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ce matin, je me suis réveillé, je suivais le journal et il y a eu une victime mortelle aux États-Unis de la grippe aviaire. Je ne sais pas si c'était une femme ou bien un homme. La personne en question travaillait dans une ferme avicole. Elle avait 65 ans. Je ne sais pas si c'est dans le Colorado ou c'est en Californie. On prend soin de... En fait, l'hygiène, c'est l'une des pièces maîtresses de l'élevage. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu suis mes vidéos, tu verras que dans le poulailler, il n'y a aucun problème. Tout est propre. Les mangeages sont propres, les abreuvoirs sont propres. Les alentours du poulailler aussi sont propres. Et la litière que j'utilise, c'est du flocon, du copeau du riz. Elle est aussi propre. Voilà, le basse-courrier, franchement, il s'occupe très bien de ce sujet-là, franchement.
J'espère que tu as aimé la vidéo que tu viens à peine de voir. On se retrouve à la prochaine.